Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous allez bien ce matin. Donc nous sommes là pour glorifier le nom de notre Père, pour chanter à la gloire de son nom. Donc si vous voulez bien vous tenir debout pour que nous puissions louer ensemble notre Seigneur. Amen. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie en son Saint-Nom, amen. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et nous chantons à la gloire de son nom. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom
ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Ce matin, nous voulons rencontrer notre Père et nous désirons que le Seigneur se manifeste au milieu de nous avec puissance parce que nous voulons voir la gloire de notre Père. Et le Seigneur nous dit tant que nous demeurons dans sa présence, nous sommes bénis, nous recevons également la puissance de son esprit. Et ce matin, nous sommes là pour célébrer sa majesté, nous sommes là pour glorifier son prénom, pour que notre Père se manifeste davantage plus dans nos vies, pour que nous puissions le ressembler encore plus. C'est pourquoi ce matin, nous voulons élever nos voix ensemble pour recommander notre culte entre les mains du Seigneur. Nous prions afin qu'il prenne la première place, qu'il conduise toutes choses et que la puissance de son Esprit Saint se manifeste au milieu de nous ce matin. Prions ensemble notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta bonté, pour ton amour. Éternel, nous te rendons toute la gloire, la louange et l'adoration ce matin. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi. Et ce matin, Seigneur, nous célébrons ta majesté, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, ce matin, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour célébrer ta majesté. Nous sommes là pour te glorifier. Alors, Père, nous t'invitons avec que tu viennes, Seigneur, que tu prennes la première place. Et que, Seigneur, tu ôtes au milieu de nous toutes les mauvaises pensées, Seigneur. Toutes choses qui pourraient nous distraire. Pour que nous puissions te louer, Seigneur. Pour que nous puissions déverser nos cœurs au pied de la croix. Seigneur, pour reconnaître ta majesté et nous soumettre à ton autorité. Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Bienvenue à tous. Donc, nous allons passer au temps des annonces. Donc voilà, nous souhaitons la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous visitent pour la toute première fois. Soyez les bienvenus. Et donc, vous avez le code QR que vous pouvez scanner afin de remplir le formulaire de renseignement. Et en ce qui concerne la vie de notre église, nous continuons toujours avec nos deux cultes, donc le matin à 10h et l'après-midi à 17h. Et aussi, nous avons nos réunions de jeûne et prière tous les vendredis à 19h30. Et aussi, donc, nous avons nos groupes aussi de partage. Donc, pour les jeunes de l'église, nous avons le groupe Faith et les hommes dansent le groupe des hommes, tout simplement. Et c'est tous les lundis soirs à 20h sur Zoom.
Et les samedis également, l'équipe de louange se retrouve ici à l'église afin de préparer donc les deux cultes. Et donc voici les sujets pour lesquels nous intercédons vraiment tous les mois et voire aussi tous les vendredis. Donc nous continuons à prier, même chez nous, nous pouvons prier, voilà. Donc n'hésitez pas à prendre en photo ces sujets de prière et les vendredis également prendre du temps chez vous à la maison pendant vos moments de prière personnelle et recommander aussi ces sujets entre les mains du Seigneur. Amen. Et donc voilà, la lecture biblique de cette semaine, nous allons lire le livre de Psaumes. C'est quand même assez un long livre, mais c'est un livre tellement magnifique parce qu'on peut voir comment également on loue et on célèbre le Seigneur. Et cette semaine, nous allons lire donc les chapitres 137 jusqu'au chapitre 142. Et nous continuons vraiment à méditer la parole de Dieu parce que c'est cette parole-là qui est puissante pour nous transformer, pour nous changer, pour que nous puissions ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc vraiment, nous nous encourageons à méditer la parole de Dieu. Et nous avons aussi notre étude biblique face à face, qui est vraiment un temps de partage avec le pasteur. Et vous pouvez voir les différents sujets qui sont abordés pendant cette étude biblique. Donc vraiment, n'hésitez pas, pour les frères et sœurs qui viennent d'arriver au sein de l'église, qui souhaitent donc devenir membres de l'église, et même pour les anciens membres de l'église aussi. Enfin, c'est toujours bien de partager la parole de Dieu. Donc, n'hésitez pas, allez-y voir le pasteur, il vous donnera tous les renseignements. Et aussi pour les frères et sœurs qui souhaiteraient se faire baptiser. Donc, c'est aussi une étude qui permet de préparer donc au baptême. Amen. Et voilà, en parlant du baptême, donc nous allons avoir un événement tellement magnifique le dimanche 3 novembre ici à l'église à 10h. Donc, nous allons avoir donc un baptême. Gloire à Dieu. Et nous célébrons vraiment notre Seigneur parce que c'est magnifique. À chaque fois que quelqu'un donne sa vie au Seigneur, vraiment, je pense que c'est la joie ici, mais également c'est la joie aussi dans les cieux. Voilà. Amen. Donc nous prions vraiment pour ce dimanche 3 novembre. Nous prions aussi pour notre sœur qui va se faire baptiser, que le Seigneur vraiment continue de manifester sa puissance dans sa vie et que ce nouveau départ qu'elle va prendre aussi avec le Seigneur soit vraiment une nouvelle vie ancrée en Christ. Amen. Et qu'elle continue d'avancer toujours avec le Seigneur et que nous également nous puissions la soutenir dans cette marche-là. Amen. Amen. Donc voilà, notre beau projet aussi de bâtiment, nous avons pas mal de projets au sein de l'église et nous continuons à prier pour ce projet et nous prions également que le Seigneur vraiment manifeste sa puissance, qu'il fasse grâce et bientôt nous sommes à l'objectif et nous croyons fermement que le Seigneur va faire grâce et que nous allons trouver, avoir donc notre nouvelle maison. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin et nous allons à présent aussi partager donc le psaume 133, afin de venir donc offrir nos dîmes et offrandes à notre Seigneur. Dans le psaume 133 nous dit: Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Et je dirais la même chose, qu'il est agréable et doux pour nous de nous réunir ici ce matin dans la maison de notre Père, avec nos frères et sœurs, pour louer, honorer Dieu et le servir. Et c'est le Seigneur justement qui nous a mis ici, ensemble, pour former la famille spirituelle que nous sommes ce matin. Et c'est cette famille au sein de laquelle aussi nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres, à nous exhorter réciproquement, bien sûr avec sagesse, toujours à travers la parole de Dieu, à recevoir aussi les enseignements de notre Père, mais aussi à prendre soin de ses brebis. Et la parole nous dit que le Seigneur envoie sa bénédiction lorsque nous demeurons ensemble. Et c'est justement lorsque nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur qu'il envoie ces bénédictions. Et en plus, il envoie la bénédiction en abondance. Amen. Et c'est ce qui est décrit dans ce psaume. Lorsqu'il dit « L'huile qui a été répandue sur la tête d'Aaron recouvre tout en lui ». Ça ne se limite pas qu'à sa tête, mais ça prend tout son être entier. Et c'est ainsi avec le Seigneur. Quand nous travaillons ensemble pour son ouvrage, il nous bénit. Et l'église est le lieu de la bénédiction. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Amen. Et nous sommes bénis pour répandre ensuite cette bénédiction sur la vie de notre église. Et la bénédiction, elle est débordante. Parce que le Seigneur ne bénit pas une seule personne. Il ne bénit pas que quelques personnes. Il bénit le corps dans son ensemble. Amen. Et également, on verra que chacun, à son tour,
avec reconnaissance, viens avec une attitude d'action de grâce pour offrir au Seigneur sa dîme. Et justement, c'est pourquoi la bénédiction, elle est débordante, parce que ce n'est pas une seule personne qui se soumet à ce commandement, ni à l'autorité, mais c'est l'ensemble du corps. Et la dîme, donc, de la bénédiction qu'il a reçue du Seigneur. Et c'est ainsi que notre Église est bénie jusqu'à déborder. On peut le voir à travers la vie de l'Église, parce que chaque frère et sœur vraiment participe avec joie à la vie de l'Église. Et nous prions toujours le Seigneur qu'il continue à forger en nous ce cœur généreux et afin de veiller à la bonne santé financière aussi de notre Église, tout comme nous veillons à la santé spirituelle des uns et des autres. Amen. Donc je vais prier pour ce moment afin que le Seigneur nous fasse grâce. Il nous bénit déjà parce que nous sommes ensemble et nous croyons que le Seigneur continuera de nous bénir. Mais le Seigneur ne veut pas que nous prenions ces bénédictions que pour nous-mêmes. Le Seigneur voudrait que nous puissions vraiment bénir aussi à notre tour. Que le Seigneur nous fasse grâce, que nous ne puissions pas oublier cette parole que le Seigneur nous a donnée dans le psaume 133. Tout comme les bénédictions de l'Éternel sont débordantes, nous également, nous devons également bénir aussi jusqu'à déborder. Amen. Donc je prie le Seigneur pour que nous puissions préparer nos cœurs et venir honorer notre Seigneur avec nos dîmes et nos offrandes. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce matin, l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir venir te témoigner notre amour, notre reconnaissance. Et Seigneur, nous voulons le faire avec joie. Parce que Seigneur Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es notre Père. Et nous t'aimons, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons continuer, Seigneur, à nous soumettre à ton autorité, à obéir à ta voix et à prendre soin de cette famille spirituelle que tu nous as confiée, Seigneur, parce que c'est notre mission, éternel mon Dieu, mon roi. Alors reçois nos cœurs et reçois également nos dîmes et offrandes pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur pour ta bonté, merci pour ton amour, merci de ce que tu vas continuer à conduire ton Église, Seigneur, à faire de nous cette Église vivante et impactante pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois loué, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, tu es tout puissant. C'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur. Notre juge et défenseur, tu souffriras la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'au terre, tu es ressuscité. Jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine, oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais, car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il
Je vois la vie éternelle, je vois que Virgile est née, je vois la communion des saints et en ta sainte Église, où je vois la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ta fidélité, Seigneur, envers nous. Nous avoir sauvés, Seigneur. Nous avons donné cette vie et nous donner, Seigneur, cette mission pour marcher avec toi, Seigneur. Merci pour la croix. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Merci, continue à nous bénir, nous conduire et nous faire grandir en toi, Seigneur, à travers ta parole, ta présence. Merci que ton esprit soit en nous, Seigneur. Conduis ce moment, Seigneur, de culte et reçois la gloire à travers nos vies, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez saluer les uns les autres. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, comme ça a été déjà annoncé, donc la semaine prochaine, dimanche prochain, nous allons avoir le baptême ici. Je vous demande vraiment de préparer dans la prière et que ça soit vraiment un moment, une joie pour, non seulement pour notre sœur Déborah, donc, qui prépare le baptême, mais aussi une joie pour nous tous parce que nous sommes dans la famille et nous voulons vraiment marquer ce temps dans la prière et non seulement que ça soit pas quelque chose de joie festif, mais vraiment que ça soit un départ, comme le Seigneur a l'air de dire, et que c'est un moment vraiment que le Seigneur prend vraiment, reçoit la gloire à travers ces moments. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et nous voulons aussi remercier à tous les frères et sœurs pour aujourd'hui de pouvoir préparer donc, ce repas fraternel et que nous pouvons partager ensemble parce que voilà, c'est un moment important pour nous et que le Seigneur puisse nous bénir à travers ce moment de partage, aussi ce moment de repas et aussi notre communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Et également, il y a d'autres annonces qui vont venir donc, dans les prochaines semaines. Et, donc, le dernier dimanche de novembre, c'est l'anniversaire de l'église. Nous fêtons l'anniversaire, comme nous faisons comme dans l'église. Donc, c'est la dernière semaine de novembre. Donc, nous préparons aussi le repas, comme d'habitude, mais aussi nous voulons remercier au Seigneur pour la vie de l'église, pour la vie de cette année, pour ce qui est passé l'année dernière, aussi comment le Seigneur est en train de nous conduire vraiment dans cette église, pour que nous soyons une église du Seigneur, de continuer à former le corps de Christ et de continuer à annoncer l'évangile, à faire grandir le Seigneur à travers nous, à travers la vie des frères et sœurs qui nous interviennent ici. Et donc aussi c'est un moment une opportunité aussi pour offrir au Seigneur notre cœur, je pense. Donc préparons notre cœur aussi pour remercier le Seigneur. Et ensuite nous allons avoir le dernier dimanche, avant-dernier dimanche, le 22 décembre, le culte de Noël ici. Donc il y aura une prestation préparée par les sœurs, aussi il y aura un moment de partage, le repas aussi. Il y a beaucoup de repas à l'église. Et c'est ça. Donc nous allons aussi manger ensemble le repas de Noël ensemble ici, avant que les personnes qui vont rejoindre leur famille, donc la fin de l'année. Et puis, mais nous aurons toujours le culte ici, le 22 et le 29. Et le premier dimanche donc, de janvier, nous allons avoir un week-end avec notre pasteur Bref-Fuller qui sera ici avec nous, donc samedi et dimanche. Et je ne sais pas si vous avez encore déjà planifié le week-end, mais puisque le jour où le Seigneur est là, aussi nous avons la visite de pasteur Bref-Fuller qui nous a été aussi l'année dernière, au mois de janvier, ici avec nous, qui nous a donné sa parole aussi, à partager un moment pour pouvoir partir l'année 2025 et 2024 et 2025, et avec une parole que ça nous sera donnée à travers Pasteur Bref-Fuller. Amen. Préparons ça aussi. Et vraiment, le 6, après son départ, le 6 au 10, nous avons la semaine de consécration de jeûne pour l'année 2025. Donc tous les projets, toutes les choses que nous avons à cœur pour le Seigneur, de remettre dans la main du Seigneur et de les déposer au pied du Seigneur, ça c'est la semaine pour prier ensemble, pour jeûner ensemble et pour consacrer ces semaines pour toute l'année 2025. Amen. Que le Seigneur vraiment nous bénisse à travers tous ces programmes, que le Seigneur vraiment puisse vraiment nous parler et nous encourager
à préparer l'année 2025. Et donc nous arrivons déjà à la fin de 2024. Ça passe très très vite, mais il y a encore beaucoup de choses à vivre encore dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous conduise. Nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur ensemble. Aujourd'hui, dans le thème de la mission, encore toujours. Jean chapitre 21, le verset 11 et verset 17. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et les 12 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Cette nuit-là, ils ne prient rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent, donc ils ne parvinrent plus à le retirer comme il y avait des poissons. Alors les disciples que Jésus aimait dirent à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et s'arrêta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive à un certain mètre. Lorsqu'ils furent descendus à la terre, ils virent là un feu de braise avec 2 poissons dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait demander, qui es-tu? Car ils savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur donna. Il fit de même avec le poisson. Car c'était la 3e fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils mangeaient, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il répondit, oui Seigneur, tout ce que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes agneaux. Il lui dit une 2e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Il lui dit la 3e fois, Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? Pierre fut attristé de ce qui lui avait été dit. La 3e fois, as-tu de l'amour pour moi? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, nourris mes brebis. Amen. Merci de prendre place. Le titre de cette méditation, ce matin, ce sera « Venez manger ». Ça, c'est la parole de Jésus envers ses disciples. Et nous savons que ça, c'est le dernier chapitre de l'évangile de Jean. Donc, il y a quand même cette rencontre avec Jésus-Christ, avec ses disciples, et qui a été marquée par cette rencontre, encore un miracle qui se produit à travers la parole de Jésus-Christ. Et nous pouvons voir comment, Seigneur, veut encore nous encourager dans nos vies de marcher dans la mission du Seigneur. Et déjà, en Jean chapitre 20, Jésus s'est montré à des disciples à 2 reprises. Il s'est déjà montré à ses disciples quand ils étaient ensemble. À ce moment-là, le disciple qui s'appelait Thomas n'était pas sur place. Donc il n'a pas cru que Jésus était ressuscité parce qu'il fallait qu'il voie, il touche le corps de Jésus-Christ, parce que sinon il ne croirait pas. Où il était Thomas, quand les disciples étaient ensemble, dans la peur, quand Jésus est apparu, on ne sait pas. Mais il n'était pas sur place. Alors que les autres disciples, ils ont dit, oui, Seigneur est ressuscité, Seigneur est venu envers nous. Le Seigneur nous a parlé. Seigneur, nous avons vu le Seigneur ressuscité, mais il n'a pas cru. Le Seigneur Jésus, quand même, il est réapparu à ses disciples à cause de Thomas, en pensant à Thomas. Parce que Thomas, il ne croyait pas que Jésus était ressuscité. Alors que Marie et les autres disciples, ils ont vu le Seigneur ressuscité, il n'a pas cru. Et ici, c'est la 3e fois que Jésus apparaît devant ses disciples. Mais à ce moment-là, en Jean chapitre 20, quand Jésus est apparu à ses disciples, le Seigneur leur a dit que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Donc le Seigneur Jésus, il donne une parole d'envoi à ses disciples. Amen. Qu'est-ce qu'ils devaient faire alors dans la vie après que Jésus n'était plus là? Ils étaient dans la confusion, ils étaient un peu perdus, ils étaient tout seuls parce que le Seigneur n'était plus là. Et le Seigneur leur dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là que les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Parce que le Seigneur a soufflé sur eux. Oui, Jésus est ressuscité. Je suis ressuscité. Ça, c'est des moments dans la vie de chacun de nous, quand nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit se révèle à nous pour pouvoir croire que Jésus-Christ, il est notre Seigneur. C'est le moment de la conversion. C'est le moment que quelqu'un dit, j'accepte maintenant le Seigneur Jésus-Christ en tant que mon Seigneur. Je refuse à ma vie de pécheur. Parce que ma vie, avant de croire en Jésus-Christ, c'était la vie de pécheur. Nous sommes nés tous en tant que pécheurs. Amen. Avant de rencontrer, avant de recevoir le Saint-Esprit qui nous a parlé dans le cœur, qui s'est révélé à nous et nous a fait connaître le Seigneur Jésus-Christ en tant que notre Seigneur qui est mort sur la croix à cause de nos péchés, nous étions tous des pécheurs. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce que nous avons besoin de quelque chose. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Mais pourquoi ces problèmes sont là dans nos vies? Pourquoi il y a l'angoisse? Pourquoi il y a la souffrance? Oui, à cause des autres. Ça c'est vrai aussi. Mais également, et principalement à cause de nous-mêmes. À cause de notre péché. Saint-Esprit nous révèle cela. Quand Saint-Esprit visite notre vie pour la première fois dans la vie, comme c'était dans le cas ici, quand Jésus a soufflé sur eux et donné son esprit, c'est le moment où on dit, oui, je crois en Jésus-Christ et j'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ parce que je suis pécheur. Amen. Ça c'est la chose qui se passe quand son esprit nous est donné pour la première fois et nous donnons notre vie au Seigneur. Recevons le Saint-Esprit. Amen. Et confessons notre péché devant Dieu. De ne plus vivre selon notre volonté, notre propre décision, notre pensée qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle le péché. Et toutes ces choses nous amènent à choses de très très souffrantes et difficiles et dans la vie où nous ne pouvons pas résoudre les choses par nous-mêmes. Mais la grâce de Dieu peut vraiment nous pardonner et effacer nos péchés, nos égos et tout ce que nous appelons le péché devant le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Mais les disciples, ils ont continué encore. Nous pouvons voir dans ces versets, Jean chapitre 21, ils étaient dans le lac et Pierre dit, je vais pêcher. Alors qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Le Seigneur leur avait déjà envoyé, comme le Seigneur a été envoyé par le Père. Je vous envoie dans le monde. Vous faites ce que je faisais, vous faisiez avec moi. Annoncer la parole, guérir les malades, prier pour chasser les esprits, enseigner la parole de Dieu aux autres, servir, aimer les uns les autres. C'est ça l'envoi que le Seigneur avait fait. La raison pour laquelle le Seigneur avait appelé en tant que disciple, pendant 3 ans, il a marché avec ses disciples. Il les a appris à vivre dans le Seigneur pour la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais aller pécher. Il y a 2 choses donc qui sont importantes pour la vie des chrétiens. D'abord, confesser ses péchés par le Saint-Esprit devant le Seigneur. Amen. Et nous sommes nés à nouveau. Ça, c'est ce que nous appelons la conversion. Nous sommes nés à nouveau en tant qu'enfants de Dieu. Mais la deuxième chose qui est essentielle, qui est fondamentale dans la vie des croyants, des disciples, c'est d'avoir la mission pour le Seigneur. Amen. Parce que si nous n'avons pas la mission claire, pourquoi je vis? Pourquoi le Seigneur m'a sauvé? Pourquoi j'existe aujourd'hui? Pour quelle raison maintenant je dois vivre? J'ai rencontré le Seigneur. J'ai confessé les péchés. Ma vie est devenue nouvelle. Et alors maintenant, c'est quoi ma vie? Que dois-je faire? Mais encore les disciples n'avaient pas
n'avaient pas reçu cet appel à la mission. Ils n'avaient pas compris peut-être. Parce que le Seigneur les avait déjà envoyés. Donc en Actes chapitre 2, nous pouvons voir au jour de Pentecôte qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ces deux choses sont fondamentales dans la vie des croyants. La confession du péché, la conversion et l'appel à la mission. Ces deux choses peuvent se passer au même moment de ta conversion, au même moment où le Seigneur nous appelle. Mais il peut venir aussi à la suite. Et dans la mission, maintenant, nous pouvons vivre pour le Seigneur et ne plus être perdus ou de faire ce que nous voulons faire. Donc ici, Pierre, il dit, je vais retourner à ma vie. Parce qu'ils ont besoin de manger, ils ont besoin de quelque chose, je vais aller pêcher. C'est ce que je sais faire. Mais quel était l'appel de Dieu pour les disciples? C'était de, vous allez être des pêcheurs des hommes. Non pas simplement des pêcheurs. Ils devaient garder cet appel. Mais Pierre, il a dit, je retourne. Je vais aller pêcher. Nous allons aussi avec toi. Parce que Pierre, quand même, il était un des leaders, on peut dire. Une des personnes qui prend les initiatives, qui marche devant. Et les autres le suivent aussi. Mais est-ce que vraiment ils peuvent réussir dans ce qu'ils veulent faire en revenant à ce qu'ils étaient avant? C'est-à-dire, ils ont tout oublié de comment ils ont marché avec le Seigneur. Pourquoi le Seigneur les avait appelés? Et tout ce qui est le ministère du Seigneur Jésus-Christ, tous les miracles, toutes ces choses qui s'est passées, ils ont dit non, on va retourner à l'avant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut tourner à l'avant de Jésus-Christ? C'est pour cela qu'il faut avoir la mission du Seigneur dans le cœur. Il faut recevoir la mission claire. Que nous ne vivons pas simplement pour exister, pour vivre, pour manger, pour habiter, pour vêtir. Mais nous vivons pour la gloire du Seigneur. Amen. Cela doit venir du Seigneur aussi. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de rêver ou comme une sorte de cauchemar que je ne suis plus croyant. Je fais les choses que je faisais avant de croire au Seigneur Christ. Ah non, non. On est en train de pécher, on est en train de quelque chose dans notre vie avant de croire en Christ et on se réveille, ça c'est heureusement que c'était le rêve. Parce que de revenir à l'avant de Christ, c'est impossible pour nous. Amen. On ne peut pas être bien. On ne peut pas revenir à la vie de l'amour. Si on nous enlève la foi, si on ne suit plus le Seigneur Christ, nous n'avons pas la raison d'exister. Si on ne porte pas la croix de Christ et ne suit pas le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a de notre vie? C'est un cauchemar. Et ça fait peur. Mais nous croyons en Jésus-Christ et nous suivons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que les disciples ils veulent retourner à leur vie, parce que même s'ils croient en Jésus-Christ, ils n'avaient pas quelque chose de clair pourquoi ils étaient appelés à vivre dans le monde, ils vont retourner. Et là, c'est le Seigneur apparaît le matin dans le rivage et il appelle les disciples en disant, les enfants n'avaient plus rien à manger. Le Seigneur appelle souvent les disciples les enfants, ou les petits enfants. Parce que les enfants, pour le Seigneur, aussi parce qu'il les aime en tant que ses enfants aussi, mais parce que les enfants, ils n'ont pas encore compris vraiment la mission du Seigneur. Ils ont pris une décision bizarre de retourner à pécher. Alors ils ne prient rien. Ils ont fait des efforts, ils ont fait quelque chose, par leur propre décision, ils ne prient rien. Et même s'ils auraient pris quelque chose, est-ce que ça aurait changé leur vie? Est-ce que leur vie pourrait être bien dans le bonheur, s'épanouir parce qu'ils ont péché quelque chose? Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, oui, nous croyons que ça c'était de la joie, ça c'était de la valeur, ça c'était le bonheur, ça c'était quelque chose qui pouvait rassurer notre vie. Parce que nous étions envolés en quelque part. Mais après avoir connu Christ et la vie éternelle et la vie en Christ, toutes ces choses-là, nous savons que ces choses ne peuvent pas nous rassurer. Amen. Tout ce que nous suivons dans le monde,
après avoir reçu la grâce et la vie dans le Seigneur, ces choses sont rien. Ne peuvent pas garantir, personne ne peut pas nous faire du bien à nous. On ne peut pas dire, on ne peut pas hésiter entre les choses du monde et les choses du Seigneur. Parce que si tu as reçu vraiment la grâce du Seigneur, tu ne peux pas être attiré par les choses du monde, par les choses de plaisir. Sinon, donc, nous disons les tentations du monde. Quelle tentation? Est-ce que vous êtes tenté par le monde? Oui, par des moments, oui, on peut être un peu tenté, on peut être un peu confus. Mais si vous allez penser, on réfléchit, on médite, vraiment, est-ce que je préfère ça avant le Seigneur? Jamais. Amen. Est-ce qu'on préfère ça dans le monde, l'honneur, l'argent, tous les plaisirs, les désirs charnels, tout ce qui, c'est dans l'ordre du monde, de la chair, de ce qui appartient au monde? Est-ce qu'on peut comparer ça avec la gloire de Dieu dans la vie, dans la présence du Seigneur? Jamais. On est tout le temps, par le Saint-Esprit, attiré par la gloire du Seigneur, dans la présence du Seigneur, de vivre dans le Seigneur. Ça nous fait un peu la peine de ne pas pouvoir vivre pleinement dans la volonté du Seigneur comme le Seigneur veut. Mais ça, c'est pas l'hésitation. On ne choisit pas. Est-ce que je vais aller par là ou par là? Est-ce que je vais aller dans le monde ou dans le Seigneur? On s'oblige à soi-même d'aller quand même dans le Seigneur parce que la pensée, la conscience de tout ce que nous avons appris de la parole nous enseigne. Non. Nous sommes dans le Seigneur. Amen. Nous vivons pour la gloire du Seigneur. Même si nous devons mourir pour la gloire de Christ, nous préférons la gloire du Seigneur. Parce que les choses du monde, ce sont de l'ordre du péché. Et c'est ce que nous n'aimons pas. Et les enfants de Dieu ne peuvent pas être attirés par le péché. Amen. Les enfants, nous n'avez-vous rien à manger? Le Seigneur savait qu'ils n'avaient rien à manger, qu'ils n'avaient rien pris. Seigneur, c'est tout de nous. Amen. Seigneur, c'est tout. Seigneur connaît toutes ces choses qui se passent chez les enfants. Nous, en tant que les parents, aussi, nous savons ce que pensent nos enfants, parfois, ou pas entièrement. Mais nous savons quand même, parce que nous avons vécu aussi. Et nous comprenons, nous essayons de comprendre, mais c'est pour ça que quand on est enfant, on prend des décisions, on fait des choses. Mais ce qui est le plus sage pour les enfants, c'est d'écouter les parents. Amen. Parce qu'ils ont quand même, ils prennent soin d'eux. Et ils savent, ils ont vécu par ces choses-là. L'autre chose, c'est que, est-ce que nous sommes des enfants pour le Seigneur? Est-ce que nous comprenons vraiment la volonté de notre Seigneur? C'est pour ça que la parole de Dieu nous a été donnée. Pour que nous puissions apprendre. Amen. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que le Seigneur a préparé pour nous. Le Seigneur s'approche aux disciples. Toujours, le Seigneur s'approche à ses disciples. Même quand ils sont perdus, même quand ils prennent des décisions enfantines, même quand ils font des choses enfantines, même si ils ne sont pas fidèles à Dieu, Dieu apparaît à ses disciples. Surtout quand ils sont dans la perdition, quand ils sont confus. C'est à ce moment-là que Jésus leur demande, est-ce que vous n'avez rien pris? N'avez-vous rien pris à manger? La réponse des disciples, c'est ce qu'il va faire. Encore, cette relation va rétablir leur relation avec le Seigneur. Nous disons, non, nous n'avons rien pris. Quand le Seigneur s'approche à nous, quand nous nous comportons de manière un peu enfantine, c'est-à-dire de faire ce qu'on veut faire. Seigneur ne nous laisse pas, Seigneur nous n'abandonne pas. Amen. Seigneur nous aime, Seigneur il est fidèle. Mais c'est jusqu'à ce moment-là, quand nous sommes dans le désespoir, quand nous n'avons rien pris. Nous avons essayé de faire des choses, mais nous n'avons rien pris. Et c'est gloire à Dieu que nous n'avons rien pris. Parce que sinon, nous pensons que nous pouvons vivre de cette façon. C'est à ce moment-là, nous devons répondre au Seigneur avec une réponse sincère au Seigneur. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Parfois, on n'est pas à dire ces choses au Seigneur. Oui, je vais essayer de faire ma vie de ma façon. Oui, je peux me débrouiller quand même.
Mais il y a une situation dans votre vie, dans la vie de chacun de nous, que personne, ni votre force, ni votre intelligence, ni les personnes alentour, ni la famille, ni les amis, ni l'argent, ni le pouvoir de monde peuvent vraiment résoudre le problème qu'il y a dans notre âme. Il faut confesser au Seigneur. Non, Seigneur, j'ai rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et le Seigneur est toujours prêt à nous écouter. Amen. Ça, c'est l'amour du Père. Ça, c'est l'amour de notre Seigneur parfait. Il est patient. Il nous attend. Il ne s'est jamais en colère. Il est toujours prêt à nous écouter, à nous recevoir. Même ce matin, Seigneur est dans votre vie en disant, est-ce que tu as besoin de moi? Confessons au Seigneur. Amen. Pour que notre vie soit vécue vraiment comme le Seigneur l'a conçu. Dans la joie, dans le bonheur. Parfois on fait des choses et on ne sait pas si on fait les choses bien. Comme les disciples, ils sont allés prêcher parce que c'est ce qu'ils savaient faire. Et c'est ce qui est devenu dans leur pensée à la première fois. Mais est-ce qu'ils ont pris quelque chose? Parfois, nous, on pense tellement des choses dans la vie réelle. Oui, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite, je dois faire quelque chose. Je dois résoudre les problèmes. Donc, on agit trop vite. Mais est-ce qu'on a consulté au Seigneur? Est-ce qu'on s'est dirigé vers le Seigneur? J'ai besoin de toi. Aide-moi, Seigneur. Que dois-je faire? Et non pas simplement agir tout de suite pour faire. Amen. Amen. Prions au Seigneur. Et demandons au Seigneur ce que nous devons faire. Seigneur est là. Amen. Amen. Seigneur nous appelle. Seigneur nous demande. Seigneur est là pour nous aider, nous secourir. Il est toujours là, prêt. Et il s'approche à nous. Seigneur le dit. Nous n'avons rien pris. Alors, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Quand nous confessons au Seigneur notre vie, nos soucis, et quand nous faisons les choses sans savoir pourquoi faire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une claire idée de cet appel à la mission que nous a donné. Nous croyons au Seigneur, mais notre vie, elle est un peu perdue. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Pour trouver ce chemin, pour trouver ces missions, Seigneur nous donne sa parole, nous enseigne quoi faire. Seigneur nous parle. Amen. Amen. Et c'est à ce moment-là qu'il faut décider si je vais vraiment écouter la parole de Dieu et je vais obéir à sa parole. Quand le Seigneur nous parle, nous ne parle pas pour qu'on dise qu'est-ce que je dois faire. Oui, attends Seigneur, je vais voir si ça me convient ou pas. Quand le Seigneur nous parle, cette parole doit être obéie et mise en pratique dans notre vie. C'est là où le miracle arrive. Amen. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur nous parle pour une mission, c'est parce qu'il est bon pour nous, parce qu'il est nécessaire pour nous, parce que nous ne pouvons pas vivre sans la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous parle, mais si nous n'obéissons pas, il ne se passe rien dans la vie de chacun de nous. C'est-à-dire, l'obéissance appelle ce miracle. Amen. Amen. Tous les miracles que nous sommes en train de vivre. Allez-y là, tu es un miracle. Ta vie est un miracle. Quand Dieu nous enseigne que nous devons faire dans la vie, quand nous ne voyons pas le chemin. Oui, je crois en Seigneur Christ, mais je n'ai pas vraiment une direction, un but précis. Comme l'apôtre Paul, il l'avait dit, n'est-ce pas? Je cours vers le but pour remporter le prix de la paix céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous voulons savoir que dois-je faire dans ma vie pour glorifier le Seigneur et en tant qu'enfant de Dieu. Seigneur nous parle. Vas-y, c'est là. Mais le problème, c'est qu'on n'obéit pas. Donc, on continue à être perdu. On n'obéit pas parce qu'on veut quelque chose, parce que sinon, qu'il se passe quelque chose de mauvais, donc le Seigneur va nous punir, va nous maudire. Non. La parole de Dieu nous fait diriger vers sa mission. Et nous donne la vie claire. Qui suis-je? Que dois-je faire? La mission doit se préciser à chaque moment. Quand nous comprenons la parole de Dieu, nous devons la mettre en pratique pour mettre vraiment clair la mission que le Seigneur nous a confiée. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Jetez les filets de droite. C'est quelque chose.
ils sont des pécheurs. C'est-à-dire ils sont des pécheurs. Le Seigneur ne leur demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire. Parfois, nous pensons que le miracle du Seigneur, ou des choses que le Seigneur doit se révéler à nous, doit être un acte incroyable, ou hors norme. Mais non. Le miracle arrive dans notre quotidien. C'est de jeter le filet. C'est ce qu'ils savent faire. Le Seigneur nous demande de faire les choses que nous savons faire. Les choses que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que ce que le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas difficile. Amen. Ce n'est pas des choses à chercher. Oui, pour voir la mission du Seigneur, pour voir les miracles du Seigneur, je dois faire quelque chose. Non. Ça, c'est ce que ça se passe. Donc, on fait des efforts, on se force. Et on essaie de trouver, on essaie de faire des actions qui ne sont pas les nôtres. Et cela fatigue. Cela nous mène aux frustrations parce qu'on cherche le résultat de ces choses comme ça. Mais le Seigneur nous parle et nous demande de faire des choses que nous sommes en train de faire déjà. Amen. Amen. Mais à sa manière. La vie que nous vivons aujourd'hui, la vie que tu as aujourd'hui, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. C'est avec ça que le Seigneur veut utiliser ta vie pour sa mission. Et c'est avec ça que le Seigneur nous demande d'obéir. Dans le quotidien, dans l'habitude. Ce n'est pas parce qu'on change quelque chose que le miracle du Seigneur va venir. C'est parce que je dois faire quelque chose d'extraordinaire que le miracle du Seigneur va venir dans ma vie. C'est ce que nous sommes en train de faire chaque jour, aujourd'hui, dans ma vie. Qui appelle le miracle du Seigneur. Amen. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de miracles dans la vie de l'Église, dans la vie de chacun de vous. Je pense que vous aussi, vous avez obéi à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes en train d'obéir à la parole du Seigneur. Vous êtes en train de faire des choses que le Seigneur vous demande de faire simplement. À travers sa parole, à travers son Église, à travers les besoins des frères et sœurs. Nous faisons des choses. Pourquoi nous existons? Pourquoi nous faisons ces choses? Parce que nous le faisons pour le Seigneur. Pourquoi j'existe aujourd'hui? Et le Seigneur nous montre la mission à travers nous, à travers sa parole, à travers la vie de l'Église. Et nous obéissons à sa parole. Et qu'est-ce qui se passe? Des miracles à lui. Amen. Est-ce que vous vivez des miracles aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous vivez des miracles dans votre vie? Ouais. Nous pouvons croire, nous pouvons servir, nous pouvons annoncer la parole de Dieu. Nous sommes en train de Seigneur, et le Seigneur est en train de nous bénir dans son Église avec des frères et sœurs, en faisant des disciples. Ce n'est pas un miracle. Nous sommes en train de devenir des disciples du Seigneur, ce n'est pas un miracle. Nous sommes en train de faire des disciples, ce n'est pas un miracle. Et pour pouvoir faire ces choses, Seigneur, nous pourvoient également des choses. La santé, les besoins financiers, les besoins des relations, tout ce qui se passe, Seigneur est en train de faire des miracles. Ma vie est un miracle. Amen. Souvenez-vous, il y a 3-4 ans, souvenez-vous, il y a quelques années, souvenez-vous de l'année dernière même, ou quelques mois derrière. Est-ce que ce que nous sommes en train de faire dans le Seigneur, ce n'est pas un miracle? Pourquoi c'est un miracle? Parce que vous êtes en train d'obéir à la parole du Seigneur. Parfois on pense, non, je n'obéis pas assez, je suis assez désobéissant. Non, vous restez dans la parole du Seigneur, vous restez fidèles, vous cessez de faire vraiment obéir à la parole de Dieu. C'est ça ce qui est en train de créer des miracles dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Tous ces petits gestes, tous ces petits sacrifices, tous ces petits amen, toute cette obéissance dans laquelle le Seigneur vous a parlé, va continuer à faire des grands miracles dans la vie de chacun. Amen. Amen. Les miracles appellent. Les miracles appellent les miracles. L'obéissance appelle les miracles. Et quand le miracle arrive, qu'est-ce qu'on dit? Les disciples que Jésus aimait disent, c'est le Seigneur. Nous devons toujours reconnaître que le miracle qu'il y a dans notre vie, c'est le Seigneur qui le fait. Amen. Amen. Et si le Seigneur qui le fait, qu'est-ce qui se passe? Nous devons nous soumettre à sa Seigneurie. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les miracles, qui se contentent des miracles. Oui, c'est moi qui ai fait ça, oui, c'est moi qui ai fait ça. Oui, voici ce que j'ai obtenu à travers ma vie, à travers ces choses qu'on a fait. Si le Seigneur vous a donné des miracles, nous devons vraiment reconnaître le Seigneur et honorer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Amen. Non seulement glorifier pour le Seigneur, mais vivre sous la soumission du Seigneur. Vivons dans la Seigneurie du Seigneur. Amen. Reconnaître que le Seigneur de Christ, c'est le Seigneur qui nous a tout donné, qui a fait ce miracle, qui nous a secourus et qui est notre Seigneur, c'est à lui qu'on mérite vraiment de honorer.
pour les miracles que le Seigneur il a fait. À ce moment-là, le Seigneur leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Et Pierre monta dans la barque et jeta dans le filet. Et à ce moment-là, il a compté les poissons. Il a dit apportez, n'est-ce pas? Mais il a compté les poissons. Combien? 153. On ne sait pas pourquoi 153. Et on sait que c'est en quantité impossible pour tirer du filet parce que le filet devait être déchiré à ce moment-là. Ils n'ont jamais pris d'autant de quantité. Des gros poissons, des 153 poissons. Vous savez, ça c'est le miracle, Seigneur. Nous cessons de faire dans la vie, nous cessons de faire bien les choses pour le Seigneur, n'est-ce pas? De travailler, vraiment d'avoir les choses matérielles, suffisamment on parle de financier, on parle beaucoup des moyens, le travail, toutes ces choses-là. Mais quand nous obéissons à la parole de Dieu et nous agissons dans la parole de Dieu, de jeter le filet, de ce que nous sommes en train de faire, de ce que je sais faire, je le fais au nom du Seigneur, pour le Seigneur et de la manière du Seigneur. Et au temps du Seigneur, le Seigneur verse ces miracles. Amen. En abondance. En abondance. Donc n'essayons pas de faire les choses par nous-mêmes. De faire des calculs. Oui, j'ai fait ça, c'est ce que ça va m'arriver, c'est ce que ça va m'arriver. Nous n'essayons pas de planifier notre vie selon la pensée, selon la manière de l'homme ou de nous-mêmes, de nos expériences. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur nous donne, nous verse le résultat en abondance, surnaturel, qu'on ne peut jamais imaginer à l'avant que nous allons être. Vous savez, nous avons besoin de certaines choses pour vivre dans le Seigneur. Voilà, la vie, la santé, et tout ce qui compte dans la vie, c'est les dépenses, c'est l'argent. Mais si on est tout le temps focalisé à ces choses-là, et nous nous prouvons par nous-mêmes, ça nous fatigue et ça ne sera pas aussi efficace. Et nous ne pourrons jamais autant de poissons, gros poissons à ce moment-là, non, ça n'est jamais possible. Mais si on est la parole de Dieu, Dieu verse, Dieu donne dans la vie chacun de nous pour que nous puissions les utiliser pour la mission du Seigneur. Amen. Nous en avons besoin. Nous ne pourrons pas vivre notre vie pour survivre. En ayant peur, comment je vais finir le mois? Comment je vais rassurer mon avenir? Donc je dois faire si c'est ça. Et on est tellement occupé par ces choses qu'on ne peut pas écouter la voix du Seigneur. Non. Obéissons à la parole de Dieu. Amen. Et agissons. Il faut agir. Il faut jeter le filet. C'est pas parce qu'on prie que le Seigneur nous donne les choses. Il faut vraiment prier au Seigneur. Il faut obéir. Il faut faire les choses comme le Seigneur nous demande. On est là tous pour prier ensemble et pour mettre en pratique, vraiment, pour vivre les miracles du Seigneur ensemble. Et quand nous soucions et nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu permet dans nos vies des choses que nous n'avons jamais pu imaginer. 153 gros poissons. Quand le Seigneur vous bénit dans votre vie, il faut les compter. Amen. Il faut compter exactement. Il faut compter combien le Seigneur vous a béni à travers votre vie, votre obéissance. Est-ce que vous comptez ce que le Seigneur vous donne? Il faut compter exactement. Le Seigneur m'a béni. Maintenant, je suis bien. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais si on ne compte pas, pour cela, le fait de compter, c'est important dans la parole de Dieu. En nombre, il y a beaucoup de comptage du peuple d'Israël, toutes ces choses. On doit compter, non pas pour se contenter de ça, mais pour reconnaître combien Dieu nous a aimés et nous a bénis précisément. Ouais. Et parfois, il faut compter, parce que ces choses, nous comptons, pourquoi? Parce que nous devons honorer Dieu, à travers nos dîmes et offrandes. Amen. Et quand il y a tellement de choses, on compte. Nous, il y a trop de choses. Il y a trop. Le Seigneur nous a bénis trop. Non, ça c'est trop pour la dîme. Parce que s'il y a plus de bénédictions, il y a plus de choses que nous devons offrir au Seigneur. Amen. Amen. Mais c'est à ce moment-là que nous devons dire, ah, merci Seigneur. Comment je peux t'offrir autant d'offrandes et dîmes? Et alors si ça nous fait, si ça nous coûte, si c'est difficile à donner autant au Seigneur, donc on revient à l'avant. On revient à l'avant, où on s'était facile de compter et donner un petit peu. Seigneur est en train de nous bénir. Amen. Seigneur est en train de vous bénir. En obéissant à sa parole, en conduisant ce chemin vers la mission du Seigneur. Et quand on obéit, vraiment, Seigneur nous donne, nous verse pour que nous puissions les compter,
être émerveillé pour ce qu'il fait dans nos vies et avec ces choses, vraiment offrir au Seigneur et pour vivre dans sa mission. Seigneur, après avoir donné à ces miracles, Seigneur dit, venez manger. Personne n'a osé demander qui tu es parce qu'il savait qu'il était le Seigneur. Pierre, c'était quelqu'un qui avait nié 3 fois le Seigneur. Et c'est lui qui avait dit, je vais aller pêcher. Donc, quand le Seigneur apparaît, il a eu peur. Il était dans le lac avec les habits habillés. Il va vers le Seigneur. Tout de suite, c'est lui qui va prendre les poissons et compter les poissons. Il était le sentiment, Pierre, d'avoir renié 3 fois, avoir trahi, avoir conduit les autres aussi dans la vie que le Seigneur ne voulait pas. Mais le Seigneur préparait lui-même le repas en disant, venez manger. Vous savez, le repas, c'est quelque chose de très très puissant. Et c'est le Seigneur qui a tout préparé, le feu de braise, le pain et les poissons. Pourquoi le pain et les poissons? Parce que les disciples, ils avaient déjà vécu le miracle des 5000 personnes qu'ils avaient nourries avec les pains et les poissons. Toutes ces choses, les premiers miracles aussi de Pierre, c'était de jeter le filet. Quand nous sommes perdus, quand nous ne savons pas où aller, quand nous ne savons pas qu'est-ce que doit être ma vie, est-ce que Dieu est vraiment présent dans ma vie, est-ce que je dois faire ces choses-là, il faut l'obéissance. La première obéissance que tu as fait dans le Seigneur, tu dois revenir à l'obéissance initiale que tu as fait dans le Seigneur. Amen. Quand tu as peur, quand tu ne sais pas comment faire, nous avons obéi à la voix du Seigneur. Et nous avons été devenus enfants de Dieu. Maintenant, dans la mission, c'est pareil. Il peut y avoir des moments où on est confus. Mais il faut revenir à l'obéissance que nous avons prise dans notre départ avec le Seigneur. Pour regagner vraiment cet appel et ce cœur dans le Seigneur. Le Seigneur a préparé le repas, venez manger. Le Seigneur les a nourris parce qu'ils avaient faim. Parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, ils n'avaient rien pris. Ils avaient froid. Donc le Seigneur a tout préparé pour leur réconforter parce que le Seigneur les a aimés vraiment de tout son cœur. Quand nous préparons le repas, c'est quelque chose de... c'est pas quelque chose de facile. C'est que beaucoup de personnes, voilà, vous avez préparé le repas pour le Seigneur et pour l'Église. Et quand vous le faites habituellement dans votre famille, voilà, que nos parents ils nous fassent la cuisine, c'est vraiment quelque chose de très très reconnaissant. Tous les repas que nos parents nous ont donnés à manger, alors qu'ils étaient fatigués, ils l'ont fait parce qu'ils sont inquiétés pour nous. Parce que si on ne mange pas, on ne vit pas. Et les enfants, vous devez remercier à vos parents. Amen. À votre mère, à votre père, qui vous font la cuisine. C'est-à-dire quelqu'un qui vous fait la cuisine, qui vous fait le repas, c'est quelqu'un qui pense vraiment en vous. Le Seigneur a fait ce geste envers ses disciples pour rétablir la relation avec ses disciples. La meilleure manière de rétablir les relations entre les personnes, c'est de manger ensemble. Non seulement manger, mais préparer le repas pour la personne. Parce qu'on ne fait pas simplement donner à manger à quelqu'un. Ce n'est pas un restaurant, ce n'est pas une cantine. C'est vraiment de préparer notre cœur. Quand on prépare le repas, on pense à la personne. Donc on pense au bien de nos enfants, on fait le repas. On ne va pas mettre les choses toxiques, on ne va pas faire les choses sales. On va essayer de faire le meilleur pour le bien de la personne. Le Seigneur a fait ce geste envers ses disciples. C'est ce que le Seigneur nous invite à faire aujourd'hui dans la vie chacun de nous. Mangeons ensemble. Amen. Invitons à manger des personnes avec qui nous avons besoin de rétablir les relations. Et à travers ce moment de repas, il se passe quelque chose entre ces personnes. Le Seigneur ne demande pas aux disciples de faire quelque chose. D'abord, ils mangent. D'abord, on mange. D'abord, on partage ce repas qui était préparé par nous. Ensuite, le Seigneur va parler à Pierre. Voilà. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, je t'aime. Nourris mes agneaux. Prends soin de mes brebis. Nourris mes brebis. Non seulement on donne à manger, le Seigneur donne aussi sa mission à travers ces moments. Le Seigneur nous donne ses miracles. Le Seigneur nous vient à notre rencontre. Le Seigneur nous donne son esprit. Le Seigneur nous donne à comprendre vraiment que notre vie nous a été bénie pour que nous puissions nourrir les brebis du Seigneur. Ça, c'est la mission que le Seigneur nous donne. Que nous puissions vivre dans la mission du Seigneur. Amen. Amen. Que nous puissions vraiment dire aux gens, venez manger. Venez manger dans la maison du Seigneur.
J'espère vraiment que le jour de repas de l'église, ça sera un jour où nous puissions inviter à nos familles, à nos entourages. Voilà. Parfois, les gens ils ont des difficultés à venir à l'église parce que c'est un culte, parce que c'est quelque chose vraiment spirituel. Ils ne connaissent pas. Mais le moment de repas, c'est pour tout le monde. Et si encore, nous ne pouvons pas, ils ont du mal à venir à l'église, parce que si à l'église c'est le dimanche, invitez-les chez vous à manger. Amen. Amen. Et de passer un moment avec eux, sans rien parler du Christ. Parce qu'ils savent déjà que vous êtes dans le Seigneur. Amen. Quand vous dites les choses sont différentes. Et vous êtes l'image du Christ. Et s'il y a des moments où Seigneur nous donne l'opportunité de parler du Christ par tel évangile, oui, nous partageons l'évangile avec toutes ces personnes. Mais le but, ce n'est pas de partager l'évangile, c'est de manger avec ces personnes. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse notre Église, que nous puissions continuer à partager la parole de Dieu, à manger ensemble et de préparer notre cœur pour les uns les autres. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Amen. Quand on écoute la parole du Seigneur et l'évangile du Christ, c'est pour toutes personnes qui n'ont pas eu cette rencontre avec le Christ encore. Ici, c'est l'endroit parfait où vous pouvez dire au Seigneur, Seigneur, révèle-toi à moi. Parce que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, j'ai essayé de faire beaucoup de choses, j'ai essayé de chercher par moi-même quelque chose qu'on appelle la joie, le bonheur, quelque chose que ça peut vraiment me satisfaire dans la vie. Des amis, des familles, beaucoup de choses, mais rien n'a pu remplir mon cœur. Parce que nous ne sommes pas faits de la chair. Il y a un esprit, une âme dans ta vie. Et si nous sommes là aujourd'hui ce matin, c'est parce que nous sommes venus par nous-mêmes. C'est Jésus qui est venu vers toi. C'est Jésus, notre Seigneur, qui nous a appelés et s'approche à moi, à toi, à nous-mêmes. Et tu n'as pas besoin de quelque chose. Est-ce que tu as obtenu quelque chose dans ta vie? Est-ce que tu as obtenu vraiment ce que tu voulais? Seigneur se soucie, Seigneur s'inquiète pour toi. Et si Seigneur te parle ce matin, réponds au Seigneur, sincèrement. Et la réponse, c'est... Non, il manque toujours quelque chose. Même si j'ai eu ça, même si j'ai réussi, même si j'ai eu ces succès, même si j'ai fait ce que je voulais faire, il y a toujours des choses qui nous manquent. Nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous avons besoin de rencontrer le Seigneur pour retrouver notre vie, la vraie vie, la vie éternelle. Même si des choses difficiles il y a dans la vie, après, notre vie, c'est pas ici, nous ne vivons pas ici sur la terre, c'est des choses passagères. En croyant, en répondant à l'appel de Dieu ce matin, que le Seigneur nous donne la paix. Que le Seigneur vous donne la paix. Que Dieu puisse être présent dans la vie. Nous allons prier un instant pour dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Et Seigneur, je veux vraiment que tu puisses me révéler en moi, Seigneur, qui suis-je? Et comment je peux être une vie avec toi, de vivre avec toi, d'être en toi, Seigneur, avec communion avec toi. Et de me donner dans le cœur, vraiment, le cœur de la repentance. Parce que si nous n'avons jamais demandé le pardon au Seigneur, pour notre vie, pour notre péché, pour avoir vécu ma vie, parce qu'on ne connaissait pas la parole de Dieu. Pour cela que ce n'est pas vraiment de ta faute, de notre faute. Mais aujourd'hui, que tu as entendu l'évangile du Christ, que nous sommes nés en tant que pécheurs, mais Seigneur nous appelle pour pardonner nos péchés, pour vivre cette nouvelle vie,
tu peux demander pardon au Seigneur. Seigneur, réveille-toi dans mon cœur. Que je puisse être à toi, vivre avec toi, Seigneur. Donne, Seigneur, ton esprit. Souffle en nous, Seigneur. Je veux recevoir le Saint-Esprit en moi aussi, Seigneur. Je veux recevoir, Seigneur, ton amour. Je veux être dans ta présence. Je veux vivre avec toi, Seigneur. Ne plus vivre tout seul. Parce que même si je vis tout seul, même si je vis avec des personnes, même si tout le monde est avec moi, Seigneur, je ne peux pas être bien, Seigneur. Parce que je suis à toi, Seigneur. Réveille-toi en moi. Donne-moi le Saint-Esprit, Seigneur. Prions ensemble à l'instant. Ce matin parmi nous, qui vous avez, que le Seigneur se révèle à vous et il est venu dans votre vie et vous avez décidé vraiment de croire en Jésus-Christ, de demander pardon pour votre péché, pour être vraiment au Seigneur, pour vivre avec le Seigneur, pour vivre cette vie nouvelle, c'est-à-dire de donner votre vie au Seigneur en tant que, pour vivre en tant qu'enfant de Dieu. Vous pouvez lever votre main et je peux prier pour vous, que le Seigneur puisse vraiment recevoir votre prière et votre cœur, votre vie. Merci. Vous pouvez dire cette prière au Seigneur. Seigneur, pardonne mes péchés, d'avoir vécu ma vie selon ma décision, ma volonté, ma pensée. Je donne ma vie à toi, Seigneur. Je veux être discipliné, toi, Seigneur. Je veux t'aimer, Seigneur, avec moi. Je veux porter ma croix et te suivre, Seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés, Seigneur. Merci d'être mon Père, mon berger. Merci pour le pardon de mes péchés, Seigneur. Encore ce matin, ceux qui ont accepté ce Jésus-Christ, mais que vous ne voyez pas comment vous devez vivre. Comment, Seigneur, quel est l'appel de la mission que le Seigneur vous a donnée? En faisant quoi? Le Seigneur, au fur et à mesure que le Seigneur nous parle, et le Seigneur précise notre mission. Où, avec qui, comment, en faisant quoi, pour quel endroit, pour quel pays, pour quelle ville, pour quelle personne, le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur va continuer à nous bénir, nous verser en abondance, pour qu'il ne nous manque pas des choses, pour pouvoir bénir les personnes. Le Seigneur doit bénir cette église. Amen. Parce que nous avons une grande mission pour la ville de l'île, pour la France, pour l'Europe et pour les autres continents. Nous allons aller continuer à annoncer l'évangile, employer des églises, envoyer des serviteurs, des missionnaires. Et pour cela, nous avons besoin de voir des miracles du Seigneur. Amen. Mais si nous obéissons à la parole de Dieu, les miracles y seront et nous allons pouvoir vraiment étendre le royaume du Seigneur à travers son église. Ceux qui ont besoin vraiment de recevoir la mission du Seigneur, vous pouvez vous lever, nous allons prier ensemble les hommes. Seigneur, j'ai besoin de ton esprit, que tu me montres, Seigneur, la mission. Et surtout, Seigneur, je veux que la mission que tu nous donnes, Seigneur, soit là, Seigneur, là où tu nous appelles, dans le quotidien, dans l'obéissance. Merci, Seigneur, pour la mission. Prions ensemble pour la mission du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de avec la vie de chaque Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis la mission de chaque Seigneur. C'est ta parole, ton évangile. Dans le pays, Seigneur, où tu nous appelles. Dans la ville où tu nous appelles, Seigneur. Dans le continent où tu nous appelles. En Europe, Seigneur. En dehors, Seigneur. Au Canada, Seigneur. À chaque pays, nous allons marcher ensemble, Seigneur. Nous bénir, nous montrer, Seigneur, le chemin. Nous le mettons pour chanter notre Seigneur et glorifier son nom. Amen.
au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle, je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre tes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle je te rendrai, je vis pour toi. Jésus est au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul offrant le pardon. Digne de chaque souffle, je te rendrai. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté. Révèle ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ta bonté. Merci Seigneur pour la vie en toi Seigneur et cet appel Seigneur pour ta mission. Merci Seigneur pour tous ces miracles Seigneur que tu es en train de faire dans nos vies Seigneur. Seigneur, merci de nous aider à vivre en toi pour ta gloire, dans ta Seigneurie et pour pouvoir continuer Seigneur à nourrir tes brebis Seigneur à travers nos vies, à travers ce que tu nous donnes Seigneur, à travers ton église, à travers la vie de chacun de nous Seigneur. Merci de venir à notre écoute à chaque fois Seigneur. Aide-nous à te confesser notre cœur sincèrement et de vraiment nous laisser te guider par ton esprit Seigneur chaque jour. Merci Seigneur pour cette obéissance que tu as permis à l'église dans la vie de chacun de nous Seigneur, qu'à travers cette obéissance que tu es en train de Seigneur te manifester dans la vie de chacun de nous. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur aussi pour le monde de repas que nous allons partager ensemble. Les mains Seigneur qui ont préparé Seigneur en pensant à toi Seigneur, en t'obéissant à ta parole et en prenant soin des uns des autres. Aide-nous Seigneur à prendre soin des uns des autres et aussi nourrir avec la nourriture mais aussi avec ta parole, avec ta présence dans la vie de chacun de nous. Seigneur. Merci pour tout ça. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bon, appelez-le au Seigneur. Choisi, je t'ai reçu, tu m'as aimé, je t'ai aimé, tu m'as aimé, j'ai accepté ta vie. Je suis tombé, tu m'as relevé, tu m'as effacé tout mon passé, tu m'as pardonné, tu as transformé ma vie. Tu m'as choisi, je t'ai